Salut, on se retrouve aujourd'hui donc pour la question du lundi. Merci chérie pour mon couvercle, même si maintenant c'est moi qui fais le montage. Mais je me dis s'il regarde la vidéo des fois. Alors. Est-ce que c'est une longue question? Non. Comment la cartomancie est-elle entrée dans ta vie? Vaste question et en même temps courte question. Comment la cartomancie est-elle entrée dans ma vie? Mais en fait, je n'en sais rien. Voilà, salut. En fait, j'en sais strictement rien. Comment la cartomancie est-elle entrée dans ma vie? Alors, déjà quand? J'étais jeune, hein. Mais en fait, moi, j'ai eu une maman qui a toujours été voir des cartomanciennes. Depuis qu'elle est toute jeune, elle va voir des cartomanciennes. Ma mère a une intuition très développée, hein. Elle sent bien les gens et les choses. Quand il y a un déséquilibre, quand il y a un truc, elle le sent, en fait. Et donc, j'ai toujours vu ma mère aller voir des cartomanciennes. Et du coup, j'ai toujours vu ma mère aussi prendre vous savez, les jeux de magazines. Et je l'ai toujours vue avec ça. Il me semble qu'il y avait un tarot chez moi quand j'étais plus jeune. Vous savez, les tarots qu'on donne, enfin, qu'on donnait à l'époque à la halle, aux chaussures, les choses comme ça, pendant les soldes ou pendant des promos ou des choses comme ça. Il y avait toujours un petit goodies en fait qu'on donne aux gens. Et donc, il me semble qu'il y avait un vieux tarot comme ça dans une boîte blanche. Enfin, je pense qu'il a dû finir à la poubelle après, hein. Mais ma mère, elle a toujours aimé en fait les jeux doigts divinatoires. Elle a toujours aimé les cartes. Voilà, elle a toujours aimé ça. Et du coup, il y en a toujours eu un petit peu dans les tiroirs. Vous voyez, dans les fonds de tiroir, il y avait toujours un petit jeu, un petit machin, un petit voilà. Et puis et donc ouais, ça a toujours fait partie de ma vie. Alors après, plus jeune, j'avais, comme je vous dis à chaque fois, j'avais imprimé un jeu de Lenormand. J'ai essayé de retrouver le site, mais je crois parce que c'était un site internet hébergé sur, vous voyez, donc je pense que la personne n'a pas continué son site internet. Et elle avait fait comme ça un petit jeu de Lenormand tout simple à colorier. C'était assez ludique, c'était assez. Mais bon, je l'ai fait sur du papier, vous savez, sur des fiches Bristol. Et donc j'avais fait ça, et puis bah, à force, au bout d'un moment, ça s'abîme, hein. Le truc, je devais avoir 15 ans à peine. À peine, à peine. J'avais imprimé ça. Alors, j'avais 15 ans, parce que j'avais imprimé ça au lycée, ma première année de lycée. Et donc, j'avais été au CDI, et puis on pouvait imprimer des trucs comme ça. Enfin, on pouvait imprimer des choses. Et donc, j'avais imprimé ça. Et un petit peu en cachette, hein, parce qu'à la base, c'était pour travailler quand même, hein. Et là, c'était tout sauf du travail. J'avais imprimé ça et je m'en servais un petit peu à la maison. C'était ouais, hein, le normand, mais je travaillais pas du tout en fait avec une béquille. Je travaillais, voilà, tiens, l'encre, ça me faisait penser à quoi. Et finalement, je me suis aperçue après que j'ai d'instinct trouvé à peu près les bonnes, enfin les interprétations générales, d'instinct à peu près, à peu de choses près, on va dire. Et c'est que c'était prédestiné. En fait, je devais être team Lenormand. Voilà, c'était comme ça. Et ouais, donc comment c'est rentré dans ma vie? En fait, je crois que ça l'a toujours été. Je suis arrivée dans la vie de mes parents et ma mère était déjà un petit peu bah, elle tirait pas les cartes, mais elle aimait bien se faire un jeu divinatoire. Elle aimait bien. Si, de temps en temps d'ailleurs, avec des cartes, voilà, mais c'était des trucs de magazine, tout ça, mais elle aimait beaucoup ça. Et le pire dans tout ça, c'est que ma mère a un jeu doigt divinatoire qu'elle m'avait passé, mais bon, je m'en sers pas. Et en fait, ce jeu doigt, à chaque fois qu'elle me le faisait, eh bien à chaque fois ça arrivait. À chaque fois. Et c'est bluffant, en fait. C'était bluffant. Et du coup, ouais, c'est quelque chose, je pense, qui est arrivé dans ma vie en même temps que ma venue au monde, puisqu'en fait, je suis arrivée déjà avec une maman portée là-dessus. Donc, je ne saurais pas dire la date exacte à laquelle c'est réellement. Après, si la question c'était la cartomancie, c'est-à-dire le faire aux autres, ça a mis beaucoup de temps parce que moi, vous connaissez un petit peu maintenant mon histoire et si vous ne connaissez pas mon histoire, eh ben, regardez les différentes vidéos. Et en fait, j'ai toujours eu des capacités un petit peu différentes et une vision un petit peu différente.
Et, et j'ai compris il n'y a pas longtemps pourquoi, en fait. J'ai compris il n'y a pas longtemps pourquoi, parce que je vous ai dit que j'ai perdu ma grand-mère. Et c'est pas quelqu'un, en fait, que... C'était la maman de mon papa, et c'est pas quelqu'un que je fréquentais, puisqu'on vivait à 5000 km l'une de l'autre, qu'on ne parlait pas la même langue, et que, voilà, je... il n'y avait pas de rapport, quoi. Il n'y avait pas de rapport, et, je pense que nos caractères étaient peut-être foncièrement opposés, et que du coup, il y aurait même avec la meilleure volonté du monde, il n'y aurait pas eu de rapport, quoi. Et en fait, j'ai appris, maintenant qu'elle est décédée, voilà, je vais vous le dire, hein, j'ai ma maman qui a parlé de mon activité à mon père, et parce qu'il n'était pas forcément très au courant. Et, en fait, on m'a appris que ma grand-mère... Alors, je savais que mon grand-père avait un don particulier, mais je ne savais pas pour ma grand-mère. Et en fait, elle en avait un, et peut-être plus puissant que celui de mon grand-père, et du coup, c'est pour ça qu'après sa mort, je n'ai pas compris, mais j'ai senti sa présence à côté de moi pendant quelques temps. Et, en fait, pendant tout ce temps-là, j'ai senti mes capacités qui augmentaient, enfin qui augmentaient, non, qui s'étendaient. Donc j'ai développé d'autres choses. Je sens de plus en plus d'odeurs, alors qu'avant je ne sentais pas, très peu. Voilà. J'arrive à avoir des messages beaucoup plus directs. J'arrive à avoir des connexions beaucoup plus intenses. Ouais, je pense qu'il y a une sorte de transmission, je pense. Et il y a une d'entre vous, médium, qui me regarde et qui me disait qu'elle l'avait vu, en fait, derrière moi, et qu'elle me tendait quelque chose, une sorte de graine. Et je pense que la graine a été bien plantée. Et voilà, je pense que la graine est là, je la sens bien. Voilà. Mais ouais, du coup, je pense que j'étais prédestinée. Après, quand est-ce que j'ai commencé à le faire pour les autres? J'étais pas si jeune que ça, hein. J'ai commencé à le faire d'abord à ma maman. Ça doit peut-être faire... Au début, c'était pour moi. C'était pour moi. Ça fait très longtemps. Pour moi, ça fait très longtemps. Pour mon mari, en fait, je n'utilisais pas de support à la base. Je n'utilisais aucun support. Je le faisais grâce aux messages qu'on m'envoyait. Et ça fait une dizaine d'années, hein. Voilà, ça fait une dizaine d'années que et je suis jeune, j'ai que 34 ans. Je suis jeune. Je suis pas trop vieille. On va le dire comme ça, hein. Euh, ouais, ça fait une dizaine d'années en fait que je transmets, mais pour moi c'était très difficile parce que c'était être bizarre, être pas comme tout le monde. Voilà. Et donc la cartomancie, les cartes, je les utilise, elles, depuis peut-être 6 ans pour les autres. Voilà, pas avant, pas avant. Parce que c'était pour moi et parce que je me faisais pas suffisamment confiance, en fait. Je me faisais pas suffisamment confiance. Et je pense que quand on se fait, ce n'est que mon opinion, mais je pense que le jour où je me ferai totalement confiance et le jour où je me dirai, euh, tu n'as pas besoin de faire 2 ou 3 ou 4 tirages, le jour où je penserai que ma vérité est la vérité, j'arrêterai. Si je m'en rends compte. Hmm. Mais je pense que si je m'en rends compte, je m'arrêterai parce que là, je serai dans le faux. Ouais, ouais, ça vibre bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Parce que comment la cartomancie est entrée dans ma vie, je pense que c'est moi qui suis entrée dans sa vie, en fait. C'est plutôt moi qui l'ai percuté, en fait. Mais ouais, je pense avoir répondu à la question et voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions parce que vous voyez, j'ai plus beaucoup de questions. Mais du coup, envoyez-les-moi par mail. Je préfère comme ça. Je le mets carrément dans un dossier, la question du lundi. Et j'ai pas besoin de chercher. Au fur et à mesure, je les efface. Parce que sinon, je suis obligée d'aller en dessous de toutes les vidéos, etc. Qu'est-ce que j'ai déjà noté? Qu'est-ce que j'ai pas noté? Enfin, c'est compliqué. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi vos questions par mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça me fait plaisir en plus. Et du coup, j'avais posé la question FAQ où on continue comme ça, donc on continue en comme ça, puisque je vois que ça vous plaît, que c'est un rendez-vous auquel vous tenez, donc il n'y a pas de souci. Pour moi, ça ne change pas grand-chose, voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!